Amis Lion, bonjour et bienvenue pour votre guidance du mois de juillet 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Donc nous allons voir vos énergies qui vous accompagnent pour ce mois de juillet, amis Lion. Donc si vous êtes signe solaire, ascendant, signe lunaire Lion, cette vidéo est pour vous. Bien sûr, si vous êtes juste signe solaire Lion, je vous invite à aller voir les autres vidéos pour compléter votre ascendant et votre signe lunaire, vraiment pour avoir une lecture globale pour votre mois de juillet. Comme d'habitude, vous le savez aussi, vous pouvez vous abonner, pensez à cliquer sur abonnement, plus la clochette si vous souhaitez recevoir toutes les vidéos que je poste en ligne. Et on peut se retrouver bien sûr en guidance personnalisée. Dans la barre de description ci-dessous, vous retrouvez le lien qui vous dirige directement sur mon site internet où vous avez toutes les informations ainsi que mon agenda pour une prise de rendez-vous. Voilà, vous savez tout, amis Lion. Nous sommes partis pour votre lecture du mois de juillet 2022. Nous allons aller voir ensemble ce qui va venir. Bien sûr, j'insiste, ça reste une lecture générale. Je ne rentre pas dans un domaine particulier. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre vie. Allez, nous sommes partis. On va déjà prendre une carte tendance pour vous, amis Lion, pour votre mois de juillet. Alors, je vais en prendre deux. Nous avons le 8 de baguette et nous avons le hiérophante. Alors déjà, c'est très coloré, c'est pétillant, c'est rayonnant, le rose représente l'amour. Là, on a vraiment comme une forme de rayonnement, de joie. Je pense que vous allez être dans une dynamique où vous allez savoir là où vous allez, là où vous en êtes. Et vous allez vraiment être, moi je vous ressens dans une forme de joie, comme si vous étiez prêt à quelque chose. Donc on va voir ce qui va peut-être venir dans cette lecture. Mais je vous sens vraiment aller sur une voie vers du changement, une évolution aussi, puisque le hiérophante, il nous parle quelque part de se valider. On n'attend pas d'être validé par les autres, mais pour moi, on se valide intérieurement, donc on évolue. Il peut y avoir des chapitres qui se sont clôturés et on peut être amené vraiment à passer à autre chose, à vraiment aller de l'avant. Et ouais, vous êtes dans une belle dynamique et moi, je ressens beaucoup de joie aussi pour votre mois de juillet. Vous allez être dans l'enthousiasme. Je ressens aussi du partage. Oui, il y a vraiment quelque chose de joyeux. De l'amour aussi, donc pourquoi pas peut-être une rencontre où on renforce les liens sentimentaux. En tout cas, c'est ce qui vient pour vous. On va aller voir un peu plus loin. Oula, je vais m'arrêter là parce qu'il y a énormément de cartes. Ça a envie de parler pour vous. Alors, ok. C'est ça confirme un peu déjà ce que je viens de vous dire. Alors, est-ce qu'on voit bien toutes les cartes? Parce qu'il m'en reste encore une à placer au bout. Donc, j'aimerais bien... Attendez, je vais peut-être les descendre comme ça. Voilà, pour qu'on puisse toutes les voir, parce que sinon... Alors, on commence, les amis. Donc, nous avons le cavalier d'épée. On sent qu'on a envie d'avancer, mais on n'a plus envie d'avancer en étant enfermé dans du mental, mais plutôt en allant prendre une nouvelle voie avec moins de dossiers, de bagages, si vous voulez. Pour moi, vous êtes en train d'avancer. Il y a un cycle qui se termine, donc je pense que vous allez vraiment passer à autre chose parce qu'on a la tour. Pour moi, ça s'est déconstruit ces mois précédents ou ces semaines précédentes. Et là, vous êtes en train de reconstruire. Il y a une avancée qui est là, on se déleste de certains bagages, donc ça peut être bien sûr mental ou émotionnel qui nous empêchait vraiment de partir sur une nouvelle voie. Et là, on sent que vous rentrez dans cette dynamique où on a envie de passer à l'action. Donc on reconstruit sur des bases solides, on a cultivé ou on continue à cultiver intérieurement avec le 7 de Pentacles ce que l'on a vraiment envie de voir arriver dans sa vie. Donc on va de l'avant. On se déleste vraiment de certains bagages. On reconstruit. Il y a une forme de renaissance. Et là, on cultive vraiment sa richesse intérieure, son jardin intérieur, ses envies, ses désirs.
L'as de baguette, vous voyez, il nous parle que vous êtes vraiment dans un nouveau départ. On retrouve cette couleur rose. Donc, il y a vraiment une forme de bienveillance, d'amour, une estime de soi aussi, j'entends, qui prend place. Une forme de joie aussi qui est en train de s'alimenter aussi, de se cultiver intérieurement et qui est en train de vraiment de s'émanciper dans le sens où c'est quelque chose que l'on a pu vraiment aussi obstruer. Et là, ça vient vraiment intuitivement, facilement, simplement, ce ressenti d'aller de l'avant aussi bien pour les autres, pour soi. On a un sentiment de bien-être, voilà, c'est ça. Et ce sentiment de bien-être, on a envie de le partager. Avec le 4 de baguette, on a envie de le partager. Donc, on repart, je vous disais, sur des bases solides. On est festif aussi bien avec les amis, la famille, pourquoi pas dans la relation sentimentale. Mais pour moi, je sens vraiment que vous êtes dans un nouveau départ joyeux, festif, qui va être fluide, simple. C'est comme ça que je vous ressens. Et vous avez quand même pas mal de baguettes. Donc les baguettes, c'est vraiment, on est dans l'action. Donc ça va bouger pour vous sur ce mois de juillet. Peu importe encore le domaine, puisque je vous rappelle, c'est du général. Mais en tout cas, vous voyez, vous avez la carte 13 du tarot. Carte, bien sûr, renaissance, mort symbolique. Donc, il y a une renaissance qui est pour vous. Il y a quelque chose de festif, de joyeux qui est là pour vous sur ce mois de juillet. Et avec l'empereur, on reprend sa place. On arrive à vraiment savoir ce que l'on veut mettre en place, comment on le partage, comment on le vit, comment on le vibre. Et c'est vraiment lumineux, rayonnant, festif, intuitif dans les ressentis. C'est pour ça que vous allez peut-être ressentir des élans de savoir quand est-ce que vous avez envie de faire les choses, mais ça va pas être trop dans le réfléchi, puisque vous allez avoir cette perception de dire, bon allez, ça se fait, j'y vais, j'ai envie, voilà. Il y a rien qui me retient, puisque pour moi, vous avez vraiment que cette carte du cavalier d'épée. Mais pour moi, ce cavalier d'épée, il ramènerait un nouveau souffle, un nouvel élan, et avec une perception de prise de hauteur où on sait où on va, on sait ce qu'on veut, et on part dans une nouvelle action où on sait délester des bagages et on reconstruit sur des bases solides. C'est vraiment ça que je ressens pour vous. Et en dos de deck, on a, bah voilà, la reine de baguette, encore de la baguette. Vous transformez, vous illuminez, vous rayonnez, vous êtes vraiment intuitif, posé, réfléchi mais sans trop de questions, réfléchi dans ce que vous voulez voir arriver et surtout faire sur ce mois de juillet. Donc peut-être vous serez en vacances ou au travail, mais peu importe, voyez comment ça résonne pour vous et quel domaine ça peut venir impacter. On va recouvrir quand même le cavalier d'épée pour voir qu'est-ce qu'il peut nous dire de plus, ce cavalier d'épée. Voilà, le stress. Pour moi, vous sortez d'une période de stress. C'est pour ça que vous allez de l'avant, vous laissez tomber quelque part le mental, les choses qui étaient récurrentes, et vous allez plus dans une perception autre, plus fluide et plus facile. Hein. On va encore mettre une sur le stress. Quelle carte voudrait sortir, s'il vous plaît? On va prendre celle-ci. Voilà, on a le mât. On a vraiment une remise à zéro par rapport aux idées, par rapport au stress. Il y a comme si vous aviez laissé derrière vous peut-être quelque chose, peut-être quelqu'un ou peut-être une situation. Et là, il y a une remise à zéro qui a été faite. Vous allez de l'avant avec une nouvelle perception où vous êtes délesté de bagages. Et là, vous y allez tout simplement. Et voyez, sur le 10 de baguette, je voulais mettre, vous délestez le bagage, vous repartez tout à fait sur autre chose. La vacuité, ça représente le changement dans le sens où tout ne repose sur rien. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans le contrôle à vous dire faut que ça se passe comme ci, comme ça. Vous allez vraiment lâcher, aller de l'avant avec les bagages que vous avez certes, mais qui ne sont plus aussi lourds qu'auparavant, et vous avancez tout simplement. Vous avancez en ne vous posant pas trop de questions. En tout cas, c'est la dynamique qui est là pour vous sur ce mois de juillet. Donc, si vous êtes encore dans des questionnements, délestez-vous, laissez-vous traverser déjà par vos émotions, calmez le mental, donc prenez du temps pour vous régénérer, et franchement, vous allez vraiment avoir, je vous le disais, cet élan qui va être là, ce ressenti, et aller de l'avant sans vraiment vous dire « faut que je fasse comme ci, faut que je fasse comme ça ». Il n'y a pas de contrôle pour moi.
il y a un redémarrage sans contrôle. Et derrière, on a la totalité, parce que là, je me sens pas de recouvrir autre chose. Donc la totalité nous parle encore aussi de changement, c'est de se faire confiance. On est totalement confiant avec la vie, avec ce qu'on traverse, qu'on a traversé, là où on en est, et on cherche pas à contrôler et se dire, bah, je vais partir sur ça, je vais faire comme ci, comme ça. Ok, on a sans doute des choses à vouloir mettre en place, mais on n'est pas à contrôler. Sur l'instant, si on n'a pas tout de suite la solution, on fait confiance, on sait qu'elle va venir. Allez, j'avais envie de recouvrir. Qu'est-ce que on peut avoir d'autre? Pas de recouvrir, pardon, je voulais prendre quelques cartes. Parce que j'ai déjà recouvert, je ne me sens pas de recouvrir autre chose. Je voulais simplement pour vous, amis Lion, quelques cartes pour... vous voyez, je ne la prendrai pas, mais juste comme information, l'éclosion. Vous êtes en train... Il y a une renaissance là. On a la mort-renaissance, vous êtes en train de renaître. On a le ici et maintenant, le loup. Là, ça vous parle vraiment de suivre votre propre guidance intérieure, de vous écouter. Excusez-moi. Excusez-moi pour cette interruption. Donc oui, je disais, on écoute son intuition, on se laisse guider. On est de plus en plus conscient de l'instant présent aussi, c'est parce qu'on nous parle du ici et maintenant, donc on revient à l'instant présent. On vit pleinement cet instant présent. Est-ce qu'il y aurait autre chose pour vous, amis Lion? Je vais prendre les deux ici. On a la confiance dirigée. Détermination, réalisation, direction. Vous voyez, je vous en parle depuis ce début. Il y a une nouvelle direction, une nouvelle voie. Vous avez cette confiance en vous qui vous dirige. C'est pour ça que je vous parle d'un élan. C'est comme si en vous, il y avait quelque chose qui vous dirigeait. Ben, c'est cette confiance en la vie, en vous, en les actes que vous posez, tout simplement. Et ici, nous avions le chakra du troisième œil, intuition. Je vous en parlais tout à l'heure avec l'as de baguette, les ressentis, les intuitions. Donc vous allez être assez intuitif aussi sur ce mois de juillet. Et on a quand même on a pas mal de roses. Hein. Donc le rose pour moi représente l'amour. Donc ça peut être vraiment une reconnexion à soi où on prend davantage conscience de qui l'on est, de la bienveillance que l'on a envie de s'apporter. Et ça peut être aussi vraiment du lien avec les relations. Donc quand je parle d'amour, certes, ça peut être sentimental, renouveler son couple ou tout simplement rencontrer quelqu'un, mais ça peut être aussi l'amour que l'on partage avec les autres. L'amour ne veut pas parler simplement que sentiment du cœur pour quelqu'un, mais ça peut être l'amour en général pour la vie, pour soi, pour les autres. Et moi, je vous ressens assez aussi dans cet état d'esprit, les amis. Est-ce qu'il y aurait autre chose? Oui, encore une. Et nous avons l'influence céleste, message, éveil. Donc vous pouvez être vraiment reconnecté aussi à vous. Hein. En plus, on a la spiritualité, puissance, connexion. Vous voyez, vous pouvez vraiment vous sentir connecté parce qu'on vous parlait aussi du ici et maintenant. Donc vraiment dans l'instant présent, à la conscience, l'âme, la nature profonde que vous êtes. Vraiment peut-être... Vraiment, oui, vous sentir vraiment connecté dans l'instant présent. Peut-être ressentir que les choses sont plus simples, plus fluides. En étant vraiment dans une confiance dirigée avec vous-même, dans l'élan que vous pouvez ressentir et pas forcément en regardant tout le temps l'extérieur et de se dire, bah tiens, il se passe ça, donc c'est pas possible ou comment ça va finir, quoi. Pas du tout. Là, on revient en son intériorité, mais moi, je sens aussi beaucoup de joie pour vous. Beaucoup de joie, de partage, hein, de bienveillance. Allez, on continue. J'avais envie de prendre une ou deux cartes dans cet oracle. C'est les forces de l'esprit. Donc, c'est une carte pour voir dans quel état d'esprit vous vous trouvez pour votre mois de juillet. Quel est votre état d'esprit? On va changer. Je vais couper. Alors, votre état d'esprit, expansion, éduquez votre esprit et vos sens. Alors là, je vous disais que vous étiez en train d'évoluer au commencement. Là, c'est comme s'il y a une expansion en conscience. Donc, vous êtes vraiment
je vous disais, vous étiez aussi en train de cultiver votre jardin intérieur. Quand on cultive son jardin intérieur, c'est cultiver son esprit, cultiver ses sens, c'est revenir à l'instant présent, c'est ressentir le corps, c'est ressentir les émotions, se laisser traverser. Et pour moi, vous en prenez davantage conscience. Et oui, il y a une forme d'expansion parce que, je vous le disais, vous étiez en train d'avancer dans un nouveau souffle. Vous n'êtes plus enfermé dans le mental. Et il y a une remise à niveau, il y a une évolution, il y a une nouvelle voie, il y a une dynamique qui est là, qui vous fait prendre vraiment conscience de plus en plus de vos ressentis, de vos élans, de votre présence, de votre écoute. Et ça, vous êtes vraiment aussi en train de le partager avec les autres. Alignement, dépasser vos besoins de distraction. Vous voyez, là aussi, votre état d'esprit, ça va être d'être plus aligné, de ne pas partir dans tous les sens, encore une fois, de vouloir peut-être être trop... quand on est dans la joie, ça ne veut pas dire qu'on ne partage pas, qu'on ne fait pas des choses, mais pour moi, vous allez vous réaligner à chaque instant et revenir vraiment plus en votre sens. Et là, on a encore intuition. On a encore l'intuition qui est là. Donc, il y a vraiment quelque chose lié à l'intuition, à la bienveillance, à l'amour de soi, à la reconnexion en conscience dans le ici et maintenant. Et vous êtes déterminé pour réaliser, prendre cette voie qui est la vôtre. Donc, encore une fois, voyez quelle voie vous correspond, puisqu'on est tous à des niveaux différents. Ça peut être sentimental, relationnel, professionnel, personnel. Voyez ce qui est en lien avec tout ce que je viens de vous dire. Allez, pour conclure, les amis, on va les prendre une ou deux cartes pour avoir un petit message pour votre mois de juillet, pour vous accompagner. Oups. Pour nos amis Lions, pour ce mois de juillet. Ah, bah dis donc, c'est sorti. On en aura 3. Nous avons attention à ne pas te laisser bercer par les illusions et les projections. Plus tu accueilles la clarté et le discernement dans ton esprit, meilleures seront tes décisions. Vous voyez, je vous disais, dépasser les distractions. Là, il faut revenir avec un discernement. Ne pas aller se faire trop distraire par l'extérieur, mais revenir dans un discernement et dans un esprit aligné, clair. Ne pas être dans des illusions et des projections. Je vous en parlais, vous êtes vraiment à revenir à l'instant présent, à ne pas partir dans tous les sens. Au contraire, vous allez avoir cette perception de vous réaliser, de prendre cette voie avec vraiment intuition, ressenti. Et je vous le disais avec la vacuité, c'est que ça repose sur rien. Vous n'êtes pas à faire vraiment des projections et de tout contrôler. Au contraire, tout ça, on vous dit que vous allez accueillir avec clarté et discernement l'esprit pour y voir plus clair, pour avancer vraiment... dans le sens que vous avez envie. Et la carte de l'expansion, c'est ça, c'est éduquer son esprit et ses sens. Là, nous avons la connaissance de soi. Plus tu apprends à te connaître et plus tu seras en mesure de comprendre tes mécanismes inconscients. La connaissance est la clé, la libération de l'épanouissement. Vous voyez, vous êtes vraiment plus en conscience et non plus dans l'inconscient. Et nous avons Vénus, c'est à travers l'amour et tes capacités réceptives que tu seras en mesure de prendre les bonnes décisions. Mets-toi à l'écoute de tes ressentis afin de pouvoir y répondre au mieux. Vous voyez, on parle encore une fois de ressenti, d'intuition, de prendre de bonnes décisions et surtout de revenir à cette bienveillance. Je vous parlais de la couleur rose, l'amour. L'amour va vous accompagner sur ce mois de juillet. Donc encore une fois, l'amour, c'est pour soi, pour les autres, pour la vie. Et je pense que c'est quelque chose qui va vous aider sur ce mois de juillet, amis Lion. En tout cas, je vous le souhaite excellent ce mois de juillet, que vous soyez en vacances ou au travail. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.